Né pour transformer des vies, le révérend Alain Patrick Tsenge est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. La foi, c'est être sûr. Croit en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu t'apparaît en rêve, il dit qu'est-ce que tu veux. Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsenge. Nous sommes donc en train de parler du citoyen, le soldat et le général. Et le général. Alléluia. Le citoyen, le soldat et le général. Nous allons prendre un passage biblique. Nous allons prendre Luc chapitre 4 du verset 20 au verset 22. Luc chapitre 4 du verset 20 au verset 22. Monsieur Kra, est-ce que vous pouvez lire? Luc chapitre 11 du verset 20 au verset 22. Qu'on donne un micro à Yann Axel, s'il vous plaît. Luc chapitre 11 du verset 20 au verset 22. Je lis la parole de Dieu. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Donc, dans ce passage, c'est la force qui garde les armes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la Bible dit qu'un plus fort vient. La Bible ne dit pas qu'un plus armé. La Bible dit qu'un plus fort vient le désarmer. Donc, tu peux avoir des armes. Si tu n'es pas fort, un plus fort viendra t'arracher tes armes. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Ne vous inquiétez pas, c'est le dernier été que nous passons ici avec la chaleur. C'est le dernier, ok? On va placer la clim en septembre, ne vous inquiétez pas, c'est le dernier. C'est le dernier été. Donc, j'ai envie de dire, j'ai pas envie de dire profitez-en, j'ai envie de dire, faites fi de la chaleur, sachez que c'est le dernier été, vous inquiétez pas. Vous avez été fidèle au Seigneur, amen, ok? En venant à l'église, même dans la chaleur, amen, ok? Bon, ceux qui viendront pendant la clim, nous tous, nous saurons que c'est à cause de la clim. Est-ce que vous êtes là? Ce passage biblique nous montre quelque chose de très important. La Bible dit, un homme fort et bien armé. Et j'ai dit tout à l'heure au culte précédent que la conjonction de coordination nous dit que l'homme doit être fort et bien armé. Ok? Un citoyen simple peut être fort parce qu'il fait les arts martiaux, parce qu'il est costaud, parce que naturellement il est fort. Ok? Mais un simple citoyen qui est bien armé, ce n'est plus normal. Si vous prenez un Français lambda, ok? Il peut être très fort parce qu'il fait les arts martiaux. Mais s'il est bien armé, il y a un problème. Quelqu'un me suit ici? Parce qu'il n'y a que les militaires qui doivent être bien armés. Vous me suivez attentivement? Et c'est là où nous avons vu l'importance de quitter du citoyen et passer maintenant au soldat. Parce que la Bible dit que ici, le soldat est bien armé. Est-ce que vous comprenez ça? Ce citoyen-là, c'est un citoyen qui est très bien armé. Vous me suivez? Mais ce qui est important dans ce passage, c'est l'importance de la force. Donc, la force est importante pour manier les armes sont importantes pour la force. Est-ce que tout le monde me suit ici? Les deux sont importants. Vous me suivez attentivement? Lorsqu'on parle des armes du chrétien, ok, c'est bien. Mais si vous n'êtes pas fort intérieurement, certains d'entre vous, vous ne pourrez même pas utiliser ces armes. Les armes du chrétien sont fortes dans la vie du chrétien avec un esprit fort.
Est-ce que vous comprenez ça? Avec un esprit fort. C'est pour ça que vous devez être fort intérieurement. La Bible dit, un homme fort est bien armé. Mais la Bible dit, si un plus fort que lui vient. La Bible ne dit pas, si un plus armé que lui vient. La Bible dit, si un plus fort. Donc, c'est important que vous ayez suffisamment de force pour qu'un plus fort ne vienne pas vous désarmer. Regardez, pourquoi la Bible ne dit pas un plus fort et plus armé que vous? Parce que la Bible parle ici du chrétien. Est-ce que vous comprenez? La Bible parle ici du chrétien contre le diable. Est-ce que vous me suivez? Ok. Parce qu'en réalité, le diable n'est pas plus fort que vous. Vous me suivez? À chaque fois que vous acceptez la faiblesse dans votre vie, vous acceptez la domination du diable. Quelqu'un me suit ici? À chaque fois que vous acceptez la faiblesse dans votre vie, vous acceptez la domination du diable. Est-ce que vous suivez? Et pourquoi la Bible ne dit pas du diable un plus armé? Parce qu'il a dépouillé les dominations. Il les a dépouillés de leurs armes. Donc pourquoi maintenant il veut vous désarmer? Il veut vous désarmer pour prendre vos armes et les utiliser contre vous-même. Écoute-moi bien, entre Satan et toi, tu es mieux armé que le diable. Je te dis, tu es mieux armé que le diable. Le diable te voit sérieusement armé. C'est pour ça que le diable a peur de t'attaquer. Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez attentivement? Parce qu'il sait que tu es équipé. Dis, je suis équipé. Dis, je suis chargé. J'ai les armes. Je suis armé jusqu'aux dents. Satan et ses démons ne peuvent rien contre moi. On a dit que pour savoir correctement utiliser les armes du croyant, est-ce que vous comprenez? C'est important que vous soyez un soldat du Seigneur. Quand je parle, s'il vous plaît, de soldats de Dieu, je ne vous parle pas des talibans qui se prennent pour les soldats de Dieu et qui vont tuer les gens. Quelqu'un me suit ici? Tu ne peux pas être un soldat de Dieu et tuer les gens que Dieu aime. Non, vous ne m'avez pas suivi. Vous suivez? Nous sommes des soldats de Dieu pour libérer les âmes que Dieu aime, pour leur donner la vie, pour leur donner l'amour. Et quelqu'un me suit ici? Pour mettre la construction là où le diable met la destruction. Donc ce n'est pas de ça dont je parle. Donc quand j'emploie l'expression soldat de Dieu, s'il vous plaît, ne me mélangez pas avec ces gens-là qui prennent des avions pour aller les écraser dans des tours. Est-ce que vous comprenez? La Bible appelle le chrétien le soldat du Seigneur. Vous êtes toujours là? Et donc si vous voulez apprendre à correctement manier les armes du chrétien, du croyant dont la Bible parle, vous devez quitter de citoyen et passer à soldat. Dis, je quitte de simple citoyen et je m'enrôle dans l'armée du Seigneur. Regardez, un citoyen est un soldat. Ok, un soldat plutôt est un citoyen. Ok, mais un citoyen n'est forcément pas un soldat. Est-ce que vous me suivez? Regardez, un citoyen déjà, il a une mentalité pour sa patrie. Un soldat a encore une meilleure mentalité pour sa patrie. Quelqu'un me suit ici? Parce qu'un véritable soldat du Seigneur est patriote pour la nation de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Pour le royaume de Dieu. Quelqu'un est là? Vous êtes là? Et je vais vous donner quelques caractéristiques ici du soldat du Seigneur. Et vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Dites intéressant. Regardez, vous prenez déjà 2 Timothée, chapitre 2, du verset 3 au verset 5. Ok? Nous voyons comment la Bible nous appelle les soldats du Seigneur. Ok? Nous sommes dans une guerre. Contre qui? Contre le diable et ses démons. La Bible dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Vous me suivez attentivement? Nous ne sommes pas en guerre contre les incroyants. Ne confonds pas de combat. Quelqu'un me suit ici? Ne confonds pas de combat. Dans le Seigneur, il n'y a pas de djihad. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Vous me suivez? Il est question ici de combattre le diable et les forces invisibles. Vous suivez? Le diable qui détruit vos familles, les démons qui détruisent vos amis et les démons qui tiennent les gens captifs. Ok? Donc ne vous méprenez pas sur mes propos, s'il vous plaît, c'est très important la nuance. Amen? Ok, est-ce qu'on peut lire, s'il vous plaît? Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat
de Jésus-Christ. Philippiens 3, 20 dit, nous sommes citoyens des cieux et nous voyons dans 2 Timothée 2, 3 que nous sommes des bons soldats. Continue. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Voilà maintenant la différence entre le citoyen et le soldat. Ok? Le citoyen se bat pour protéger sa famille. Le soldat se bat pour protéger la nation. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous arrivez à comprendre? C'est là la différence maintenant. Oui, vous êtes citoyen du royaume de Dieu. C'est bien de développer la mentalité du citoyen du royaume de Dieu. Mais Dieu veut que vous pensiez que vous êtes maintenant des soldats. Quelqu'un me suit ici? Vous avez des âmes à gagner. Vous avez des malades à guérir. Vous avez des morts à ressusciter. Vous avez des démons à chasser et à pourchasser. Quelqu'un me suit ici? Un temps va venir où vous allez dire, y a-t-il des malades parmi vous? Quelqu'un me suit ici? Est-ce qu'il y a des malades? Est-ce qu'il y a des démonisés ici? Un temps va arriver où vous allez chercher des démonisés dans vos familles au nom de Jésus. Quelqu'un me suit ici? Quand vous entendrez dire, non, il y a quelqu'un qui a une crise d'épilepsie là-bas, tu dis, on m'a appelé. Et est-ce qu'on m'a appelé? Quelqu'un me suit ici? Parce que tu es un soldat du Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Tu n'es pas un simple citoyen. Vous êtes là, fais comme ceci. Et pour cela, tu ne dois pas t'embarrasser que des choses de la vie. Il y a des personnes, on leur fait le privilège de leur donner des responsabilités dans la maison de Dieu. Ils disent, moi-même, j'ai déjà mes problèmes. Pourquoi je dois encore m'occuper des problèmes de quelqu'un d'autre? Parce que tu dois passer du stade de citoyen à soldat du Seigneur. Quelqu'un me suit ici? Tu dois maintenant défendre les citoyens de la nation, ok? Et défendre ta nation. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, nous sommes une nation sainte, un sacerdoce royal. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que quelqu'un est là? Si tu es là, fais comme ceci. Si tu es là, fais comme ceci. Amen. Dis, je suis un soldat de Jésus pour vaincre le diable au nom de Jésus et communiquer la vie et l'amour. Ok, très bien. Gloire au Seigneur. Donc, premièrement, un soldat se bat pour sa nation. Il est plus patriote que le citoyen. Est-ce que vous me suivez? Il est plus... Quand vous voyez les militaires sont plus patriotes que les simples citoyens. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous allez dans l'armée, ok, on vous apprend à aimer votre nation. On vous apprend à aimer votre pays. On vous apprend à respecter le drapeau pour faire naître le patriotisme. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas défendre un pays que tu n'aimes pas. Tu ne peux pas défendre une nation que tu n'aimes pas. Et c'est triste de voir des chrétiens qui se disent des soldats de la maison de Dieu, mais ils n'aiment pas la maison de Dieu. Vous êtes en désaccord avec le Dieu de la maison. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Est-ce que quelqu'un me suit ici? C'est pour ça que tu dois te battre pour faire avancer le royaume de Dieu. Alors, ton niveau de loyauté en tant que soldat du Seigneur doit être élevé que les simples citoyens. Quelqu'un me suit ici? Ton niveau de loyauté doit être élevé. Parce que là maintenant, tu es enrôlé dans l'armée du Seigneur. Vous suivez? Quiconque n'est pas loyal dans l'armée du Seigneur est prédestiné à être un traître. Vous êtes toujours là? Quiconque n'est pas loyal est prédestiné à être un Judas Iscariote. Vous êtes toujours avec moi? Ok? Il y a deux armées, n'est-ce pas? Il y a l'armée de Jésus-Christ constituée par les apôtres et il y avait l'armée qui venait arrêter Jésus, n'est-ce pas? À Gethsemane, où était Judas? De quel côté il était? Il était du côté de l'armée qui combattait Jésus, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il a été traître. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes toujours là? Faites comme ceci. Deuxièmement, un soldat du Seigneur connaît l'art de la guerre. Il connaît la guerre et il connaît l'art de la guerre. Vous me suivez? Le gros problème aujourd'hui, c'est que on a appris aux chrétiens à demander. On a appris aux chrétiens à se défendre. Mais on ne les a pas appris à attaquer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici?
La Bible dit tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes de l'enfer ne résisteront point contre l'église. Quand la Bible dit que les portes de l'enfer ne résisteront point contre l'église, ça veut dire que l'église a pris pour assaut les portes de l'enfer. Ça veut dire que l'église veut casser les portes de l'enfer. Pourquoi? Pour délivrer les âmes qui sont tenues captives. Pour délivrer les âmes qui vont aller en enfer. La Bible dit que les portes de l'enfer ne vont pas résister. Est-ce que vous me suivez? Et comment est-ce que nous dépeuplons l'enfer pour peupler le ciel? Par l'évangélisation. L'évangélisation, c'est la débellation, c'est la guerre. Est-ce que vous me comprenez? Vous comprenez pourquoi Satan n'aime pas quand on évangélise? Parce qu'il sait que l'évangélisation est une déclaration de guerre contre le diable. Quelqu'un me suit ici? Et celui qui ne déclare pas la guerre contre le diable est pour le diable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Regarde-moi bien, ce n'est pas parce que tu as décidé de ne pas évangéliser que Satan ne va pas t'attaquer. Il n'est pas fair play, il va quand même t'attaquer. Donc tu as intérêt à te positionner, à aller lui faire du mal. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? C'est pour ça que vous devez aller à la conquête de l'ennemi. À la conquête des âmes et attaquer l'ennemi. Est-ce que vous êtes toujours là? Comment est-ce que vous attaquez l'ennemi? En délivrant les âmes, en évangélisant, en chassant les démons, en guérissant les malades, en ressuscitant les morts, en gênant le diable. Il faut que Satan ait peur de vous. Est-ce que vous me comprenez? Il faut que lorsque vous arrivez dans un métro, vous êtes là tout calme seulement, il y a quelqu'un, les démons commencent à se manifester. Je ne vais pas sortir, je ne vais pas sortir, je ne vais pas sortir. Vous n'avez même rien dit. Votre présence déjà veut dire sortez tous ici de ce métro parce que le soldat du Seigneur est rentré dans le métro. Quelqu'un me suit ici? Écoute-moi bien, si tu ne fais pas encore peur au diable, on se demande si tu es connu au ciel. Vous êtes là? Est-ce que quelqu'un est là? Tu dois faire peur au diable. Amen. Ok. Il connaît l'art de la guerre et il connaît la guerre. Un soldat ne dit plus, mais pourquoi moi? Pourquoi ceci? Pourquoi il y a tant de difficultés? Pourquoi il y a cela? Ça, c'est pas la mentalité du soldat. Ça, c'est la mentalité d'une catégorie de citoyens. Quelqu'un me suit ici? Mais un soldat sait que nous sommes en guerre. Ok? Et il sait que Satan ne nous fera pas de cadeaux. Et donc, il se tient fort, il se tient bien armé et il fait peur à l'ennemi. Vous êtes toujours là? Quelqu'un me suit ici? Vous savez ce que la Bible dit de vous? La Bible dit, voici un peuple qui se lève comme un lion, qui se dresse comme une lionne. Il ne se couche pas sans qu'il ait dévoré sa proie et qu'il ait bu le sang des blessés. My God! Ça, c'est ce que Balaam a dit au sujet du peuple d'Israël. Quand le diable vous voit, mes chers frères et sœurs, il ne doit pas avoir l'image d'un pigeon en face de vous. Quand le diable vous voit, il ne doit pas avoir l'image d'une poule en face de vous. Quand il vous voit, il ne doit pas avoir l'image d'un mouton en face de vous. Quelqu'un me suit ici? Regardez-moi bien. En face de vos pasteurs, vous êtes des brebis. En face de Dieu, vous êtes des brebis. Mais en face du diable, vous êtes un lion. Vous êtes un lion. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes un lion. Vous êtes toujours là? Il faut que le diable voie le lion qui sommeille en vous. Quiconque voit un lion a peur d'être mangé, n'est-ce pas? Et Satan doit avoir peur de vous. Vous me suivez? Écoutez-moi bien. Il y a une facette de douceur que nous devons montrer dans le royaume de Dieu. Mais quand nous nous tournons vers le camp du diable, nous devons montrer que nous sommes violents. La Bible dit depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est soumis à la violence. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Quelqu'un me suit ici? Il y a encore une violence que tu n'as pas encore manifestée. C'est pour ça que Satan blague avec ta famille. Il y a une violence que tu n'as pas encore manifestée. C'est pour ça que Satan joue avec ton géant. Non, je dis que tu n'as pas encore assez brutalisé les démons. C'est pour ça qu'ils n'ont pas peur de toi. Je dis à quelqu'un ici que tu ne les as pas encore sérieusement violentés. C'est pour ça qu'ils continuent à s'amuser avec ton argent. Je suis en train de dire à quelqu'un ici que le jour où tu vas infliger une sérieuse correction au diable, il va lâcher prise ton entreprise. Il va lâcher prise ta famille. Il va lâcher prise ta santé au nom de Jésus. Tu dois montrer une image. C'est pour ça que quand tu fais les prières de combat, quand on dit maintenant nous allons prendre autorité, déjà tu ne le fais pas assis. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici?
Tu ne le fais pas assis, tu te lèves. Quelqu'un me suit ici? Et tu fais des prières violentes pour que le diable puisse se rendre compte qu'avec toi, on ne blague pas. Dis avec moi, on ne blague pas. J'écrase le diable et ses démons. J'écrase l'ennemi parce que je suis un soldat du Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Deuxièmement, un soldat, regardez, ça c'est très puissant ça. Un soldat qui a peur, troisièmement, un soldat qui a peur de la mort ne fait pas peur à l'ennemi. Pourquoi? Parce que quand tu vas en guerre, la mort, c'est ton ennemi. Ça veut dire que si tu as peur de la mort, tu as peur de ton ennemi, ok, tu ne fais pas peur à ton ennemi. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un soldat du Seigneur qui n'est pas mort en lui-même ne fait pas peur au diable. Un soldat du Seigneur qui n'est pas mort dans son orgueil, vous suivez? Qui n'est pas mort dans les affaires de sa vie, vous suivez? Il ne fait pas peur à l'ennemi. Quelqu'un me suit ici? Le soldat qui fait peur à l'ennemi, c'est lui qui est mort en lui-même. Quelqu'un me suit ici? Parce que de toutes les façons, tu ne peux pas tuer un mort. Ah. Il y a quelqu'un qui me suit ici? Il y a quelqu'un qui me suit ici? Est-ce que vous avez déjà vu le cadavre avoir peur d'un couteau? Donc, quand vous êtes mort en vous-même, Satan n'a plus rien à tuer en vous. Donc, il vous fuit. Mais quand vous avez encore des choses bien vivantes dans votre vie, il sait que c'est là où il va vous tenir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? C'est important que vous puissiez comprendre, c'est ça la différence entre certains citoyens et les soldats du Seigneur. Vous êtes là? Si tu es là, dis je suis là. Un soldat du Seigneur connaît son ennemi. Il connaît son ennemi. Et il sait que son ennemi, ce ne sont pas les êtres humains, mais son ennemi utilise des boucliers humains. Il le sait. La Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, si tu penses que quand je parle d'ennemis, je parle des gens et des êtres humains, tu n'as rien compris. Même si vous avez l'impression que votre voisin est un ennemi, vous ne devez pas l'identifier comme étant ennemi. Si vous identifiez votre voisin, celui qui vous fait du mal, comme étant un ennemi, vous avez mal ciblé l'ennemi. Pourquoi? Parce que derrière votre voisin, il y a un esprit qui le manipule. Et c'est celui-là que vous devez cibler. Quelqu'un me suit ici? Vous devez cibler les esprits de méchanceté. Vous devez cibler ces esprits-là qui essayent de vous faire les problèmes. C'est pour ça que la Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Votre ennemi utilise les boucliers humains. Donc, si vous n'arrivez pas du tout à discerner que derrière les êtres humains qui vous attaquent, qui vous persécutent, c'est chasse des esprits. Regardez, je vais vous dire une chose. Il y a des combats que vous allez remporter en n'affrontant pas les gens. Regardez, au travail, vous êtes attaqué. À l'école, vous êtes attaqué. Il y a un collègue, un ami qui a fait de vous votre ennemi et qui sérieusement vous fait des problèmes. Et ce n'est pas normal, vous sentez que cette personne s'est érigée en ennemi contre vous. Vous avez essayé de faire la paix. Vous avez essayé de lui dire, mais pourquoi tu te comportes comme ça avec moi? Pourquoi tu es si méchante? Pourquoi ceci? Tu as essayé d'arranger, mais ça ne s'arrange pas. Vous sentez que la personne là a fait de vous votre ennemi. Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce que vous faites? Vous quittez le travail. Vous fermez la porte de votre chambre. Quelqu'un me suit ici? Vous fermez la porte de votre chambre et vous vous adressez à l'esprit qui anime ce collègue. Quelqu'un me suit ici? Et vous torturez cet esprit avec les armes du croyant, avec le feu de Dieu, avec le sang de Jésus, avec l'épée de la parole de Dieu, et vous liez cet esprit. La Bible dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Quelqu'un me suit ici? Le matin, quand tu vas arriver au travail, tu vas juste remarquer que ton collègue est devenu docile. Il ne sait pas que tu l'as bossé dans la prière.
Quelqu'un me suit ici? Il y a des choses qu'il faut faire dans la prière. Amen. Dis, il y a des choses qu'il faut faire dans la prière. Donc il faut identifier ton ennemi. Si tu ne sais pas identifier ton ennemi, ce sera compliqué. Amen. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Un soldat est discipliné. Un soldat du Seigneur est discipliné. Vous savez, dans l'armée, il y a ce qu'on appelle les régiments. Regardez, dans la même armée, il y aura plusieurs régiments. OK? Il y aura plusieurs régiments. Donc, en fait, les régiments, c'est quoi? Ce sont des groupes. Et parfois, dans une guerre, on envoie régiment par régiment. Si un soldat qui est dans le régiment 1 part volontairement dans le régiment 4, est-ce que vous me suivez? On va le sanctionner. On appelle ça le désordre. Quelqu'un me suit ici? Nous sommes tous dans l'armée du Seigneur. Mais ACER, c'est un régiment. L'église d'à côté, c'est un régiment. L'autre église, c'est un régiment. Si tu quittes ce régiment pour aller dans l'autre régiment, ce n'est pas la discipline, c'est de l'indiscipline. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi? Parce que l'armée du Seigneur est organisée aussi en régiment. Quelqu'un est là? La discipline. OK? Septièmement, combien? Sixièmement, OK, connaît ses ennemis. Là. OK, sixièmement, un soldat part à la conquête de nouveaux territoires pour sa nation. Vous savez comment on fait grandir le royaume de Dieu? En gagnant des âmes à Christ. Et c'est notre responsabilité. Amen. Alléluia. Par l'évangélisation. Je l'ai dit tout à l'heure. Septièmement, la qualité des soldats dépend de l'éducation du général. Les victoires de certains généraux, ce ne sont pas les généraux, vous comprenez, qui sont allés sur le terrain pour faire ça. Les généraux ont donné des instructions aux soldats correctement entraînés. Vous me suivez? On reconnaît un général par la qualité de ses soldats. Si tu es un bon général, montre-moi des bons soldats. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Un général qui a renoncé à soi produit des soldats qui ont renoncé à eux-mêmes. Un général qui n'a pas peur de la mort en soi va engendrer des soldats qui n'ont pas peur de la mort en soi. Quelqu'un me suit ici? Le problème, c'est ce que je vous dis souvent, c'est que dans notre christianisme, nous avons trop d'options. Et nous faisons les choses que la Bible nous dit parce que nous pensons que nous avons des options. Nous nous marions parce que nous pensons que nous avons l'option du divorce. Est-ce que vous me suivez? Nous choisissons une église parce que nous savons que nous avons l'option de quitter cette église-là. Est-ce que vous voyez? Vous me suivez? Beaucoup deviennent chrétiens, ils se disent de toutes les façons, si ça ne me satisfait pas, je vais repartir dans le monde. C'est parce que vous avez des options. Alors que si vous tuez toutes les autres options que vous avez, vous dites j'ai choisi Jésus et j'ai choisi de marcher selon la parole de Dieu, je ne recule plus, mes chers frères et sœurs, vous remporterez des victoires pour Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Regardez, Dieu bénit toutes les personnes qui ont brûlé les options. Dieu bénit toutes les personnes qui ont... Je vous assure, regardez, il y a un soldat, un grand général appelé Alexandre le Grand. Je pense que c'est lui qui faisait ça. Si je me trompe, on va me corriger. En fait, quand il prenait des soldats et il allait en guerre, Alexandre le Grand, à 30 ans, il avait tout conquis. Tout. À 30 ans, il avait tout conquis. Vous savez ce qu'il faisait? Quand il allait conquérir un territoire, ok, je pense que c'est lui. Si c'est quelqu'un d'autre, en tout cas, on me donnera l'information. Lorsqu'il allait conquérir un territoire, il prenait les bateaux et il arrivait dans le nouveau territoire à conquérir. Il brûlait les bateaux. Et il disait à ses soldats, maintenant, on est obligé de conquérir si on veut repartir à la maison.
Vous suivez ça? Et c'est comme ça qu'à 30 ans, il a réussi à conquérir le monde occidental. Est-ce que vous suivez ça? Je vous dis que la qualité du soldat dépend de la qualité du général. C'est pour ça, mes chers frères et sœurs, je suis fier de vous parce que je connais l'éducation que je vous donne. Quelqu'un me suit ici? Je connais l'éducation que je vous donne. Parce que je vous ai dit qu'on veut vous faire passer du citoyen au soldat, du soldat au général. Et il y a une dimension plus grande que la dimension du général. C'est le roi. Quelqu'un me suit ici? C'est le roi. Et je vous ai dit que David, avant de régner sur le trône d'Israël, c'était d'abord un général dans l'armée d'Israël. Donc un général dans l'armée de Dieu a l'onction royale. À régner, vous êtes appelés à régner. Amen. Un dernier point sur le soldat, et c'est ce que nous allons commencer à voir au 4e culte. Ça va être vraiment formidable. C'est que un soldat connaît ses armes. Un soldat connaît les ustensiles de guerre. Un soldat connaît les armes offensives et les armes défensives. Amen. Et c'est ce que nous allons voir, mes chers frères et sœurs, au 4e et au 3e, au 4e et au 5e culte. Nous allons voir arme par arme. Arme par arme. Quelqu'un me suit ici? Au 4e, nous allons voir la puissance du nom de Jésus. Et nous allons voir pourquoi ça n'a pas marché avec les 7 fils de Séva. Quelqu'un me suit ici? Et nous allons continuer à tous ces cultes. Amen. Vous êtes les bienvenus pour remplacer les vacanciers. Amen. Lève-toi quelques instants, acclame le Seigneur. Dis, je suis un soldat du Seigneur pour répandre son amour et sa grâce. Je déclare au nom de Jésus que j'avance et fais avancer le royaume de Dieu. Je conquiers des nouveaux territoires au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur.